C'était le 6 octobre 1973. Ce jour-là, alors que les Israéliens observent le jeûne de Kippour, le pays est attaqué par une coalition égypto-syrienne. 49 ans plus tard, les Israéliens gardent en mémoire une sidération totale. Beaucoup de questions sont encore en suspens aujourd'hui. Pourquoi, alors qu'il y avait tellement d'informations, l'armée et l'État n'étaient pas prêts, est-ce que cette guerre était inévitable ? C'est une question qui se pose jusqu'aujourd'hui. Et puis il y a une troisième question qui est aussi inquiétante. Est-ce que les erreurs, et ce ne sont pas des petites erreurs, c'était le sentiment de surpuissance, est-ce que ça ne risque pas de se renouveler ? Ce jeudi, une cérémonie s'est tenue sur le mont Herzl à Jérusalem. Le Premier ministre israélien était présent. Yair Lapid a notamment appelé à l'unité. On est prêt à faire la paix, mais on est aussi prêt à faire la guerre. Nous avons le droit, et c'est même recommandé, d'avoir un débat sur la stratégie à adopter pour éviter une nouvelle guerre. Nous n'avons pas le droit d'oublier que nos ennemis ont toujours la volonté de nous détruire. Pour toutes les années qui passent, nous sommes obligés d'être plus forts et plus intelligents. Et le plus important, se souvenir que nous sommes ici tous ensemble, une seule et même famille israélienne. Un appel partagé par le ministre israélien de la Défense Benny Gantz, qui s'est exprimé quelques minutes plus tard. Si nous avons gagné la guerre de Kippour, c'est parce que tout le peuple y a participé. Religieux et laïcs ont défendu le pays il y a 49 ans. Aujourd'hui, rien ne doit nous diviser. Nous devons aller au combat ensemble, mais aussi vivre ensemble. Nous devons garder les yeux ouverts et nous préparer à la prochaine guerre. Peu importe qu'il y ait un accord ou non avec le Liban, nous saurons nous défendre si besoin est. La guerre de Kippour était la troisième qu'Israël avait dû mener pour sa survie. Côté israélien, plus de 2500 personnes ont perdu la vie.